Nous allons maintenant déterminer les variations de la fonction g. Donc attention, la fonction g, eh bien, il peut y avoir un problème lorsque u de x égale 2. Donc ici, u de x doit être différent de 2, sinon nous ne pouvons pas définir la fonction g. Quand est-ce que u de x vaut 2? Eh bien, vous voyez, c'est pour, on va dire grossièrement, moins 5,5, et ici, moins 0,5. Donc, nous allons exclure ces deux valeurs de l'intervalle, donc de moins 7 jusqu'à 0. Alors, on peut faire un choix, soit nous décidons de les exclure dès maintenant, soit nous les exclurons à partir du moment où nous allons rencontrer le problème. Je vais dans un premier temps juste les noter pour dire que j'aurai un problème ici, ça me permettra de m'en souvenir. Et je vais commencer la construction de la fonction g. Donc je pars de la fonction u, donc je pars des variations de la fonction u. La fonction u est décroissante jusqu'à moins 3, ça ne va pas changer, puis croissante jusqu'à 0, avec comme valeur atteinte 12, moins 4 et 5. Nous allons d'abord calculer u de x moins 2, donc nous allons d'abord nous intéresser à la fonction v définie par v de x égale u de x moins 2. V est donc une fonction de type u plus k, k étant un réel. Donc les variations sont les mêmes, sauf que les images, bien entendu, se calculent en enlevant 2. Puis, attention, nous effectuons ce fameux passage à l'inverse, où pour appliquer les propriétés, les fonctions doivent être de signe constant. Donc nous allons étudier le signe de v de x. Le signe de v de x, eh bien, justement, il est d'abord positif, et en moins 5,5, qu'est-ce qui se passe? Bien entendu, il s'annule. L'expression u de x moins 2 s'annule, puisque c'est là où nous avons calculé les valeurs pour lesquelles u de x était égal à 2. Donc sur l'intervalle moins 7, moins 5,5, v de x est positif, s'annule en moins 5,5, puis est négatif, vous voyez on est sous le 0, pour atteindre la valeur moins 6 jusqu'en x qui vaut moins 0,5, où à nouveau u de x moins 2, c'est-à-dire v de x s'annule, puis redevient positif. À partir de là, nous appliquons les propriétés de la fonction inverse, pour dire, je vais l'appeler g, g de x égale 1 sur v de x. Je peux appliquer ces propriétés parce que je me place sur des intervalles où la fonction est de signe constant, c'est-à-dire sur l'intervalle moins 7, moins 5,5 exclu, puisque je ne peux pas diviser par 0. La fonction est positive et décroissante, donc j'ai affaire à une fonction croissante. Je peux ici, bien entendu, mettre la valeur en moins 7. Il suffit de remplacer x par moins 7. Ça me fait v de moins 7 égale 10, donc 1 sur v de moins 7, c'est 1 dixième. Donc ici, je ne peux pas, ça va tendre vers plus l'infini. Ici, j'ai une fonction de signe constant, négative, qui est d'abord décroissante, donc ma fonction inverse sera croissante, pour atteindre la valeur moins 1 sixième, puis décroissante jusqu'en moins 0,5, ou, attention, je ne peux pas remplacer x par moins 0,5, parce que si je le fais, v de moins 0,5 s'annule, et 1 sur 0, bien entendu, n'existe pas. Donc j'exclus cette valeur moins 0,5. Et ensuite, sur l'intervalle moins 0,5, 0, ma fonction est positive et croissante, donc j'ai affaire à une fonction par le passage à l'inverse décroissante. Et donc ici, j'obtiendrai la valeur 1 tiers. Enfin, pour obtenir la variation de la fonction f, il suffit de remarquer que f de x, c'est g de x, 1 sur v de x, c'est-à-dire 1 sur x moins 2, plus 5. Les variations sont donc identiques à celles de g, et nous allons donc obtenir, je refais un petit tableau de variation rapidement, donc les variations de f, donc c'est identique à celles qu'on a dit de g, c'est-à-dire croissante, croissante jusqu'en moins 3 plus décroissante, on exclut la valeur de 0,5, et enfin décroissante. Il ne nous reste plus qu'à calculer les valeurs atteintes. Il suffit donc d'ajouter 5, 1 dixième plus 5, donc par exemple, cela nous fera 51 dixième. Ensuite, pour moins 1 sixième, donc moins 1 sixième plus 5, donc cela nous fera 29
sixième. Et enfin 1 tiers plus 5, 16 tiers. Et voici le début de relation de la fonction f.